Bien, rebonjour à tous. Je suis Marc-Arthur Gauthier et cet après-midi, j'ai le plaisir de vous parler de la Fabrique by CA. Je dirige le marketing et la communication de la Fabrique by CA. Et la Fabrique by CA, c'est le start-up studio du groupe Crédit Agricole. Vous connaissez sans doute le village qui est là et dont Emmanuel a parlé tout à l'heure. Le village est un accélérateur et nous sommes un start-up studio, donc nous sommes deux dispositifs très complémentaires. Et notre métier, c'est de créer des startups fintech, des startups proptech, de les créer et de les hybrider à l'intérieur de ce groupe pour créer des relais de croissance. On a la chance d'être là pendant 4 jours à Vivatech et d'avoir les différentes startups que nous avons créées et développées à l'intérieur de la fabrique qui sont juste là à côté de vous. Aujourd'hui, on en a 4 qui ont le plaisir de venir expliquer leurs activités, ce qu'elles développent pour le compte de leurs clients et pour le compte aussi des caisses régionales. On va commencer par Com. J'ai le plaisir d'accueillir Fabiola sur scène, non pas à mes côtés, mais à ma place. Et pour ceux qui sont là, je vous propose de l'applaudir. Il faut que je m'assoie, sinon vous n'allez pas me voir, c'est ça? D'accord. Il faut déjà que j'arrive à monter sur la chaise. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Moi, j'ai quelque chose à vous dire. La valeur d'un actif immobilier, elle ne vaut rien si on ne va pas plus loin que demain. Nous vivions tous dans un monde en mouvance sociologique, démographique, en mouvance climatique. Il faut savoir que la valeur des biens, elle est impactée par ces changements. Elle est impactée aujourd'hui, elle le sera demain. Elle est notamment impactée, si je prends un exemple, allez, le dernier aléa, le changement climatique. Bien sûr que le changement climatique impacte la valeur de nos biens. Vous connaissez tous le DPE et... Oh mais, ok, il paraît que je parle pour la fabrique et pas pour Com. Pourtant, Com réinvente l'expertise. Bref, je reviens en arrière. Est-ce que vous connaissez tous le DPE? Le DPE et l'impact du DPE sur la valeur du bien. On est d'accord? Alors, expliquez-moi comment on va pouvoir projeter la valeur du bien alors que le dispositif le plus important qui est là pour financer la rénovation énergétique, plus de la moitié de la rénovation énergétique, disparaît. Gel, dégel, bien sûr je parle de ma prime rénov. Mais gel, dégel, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser au retrait, gonflement des argiles. Des fois on dit RGA, mais on m'a dit de ne pas parler en sigle. Donc RGA, ça brise nos maisons, ça fissure nos maisons. Et du coup, comment on anticipe cette valeur-là? En fait, l'enjeu de Com, c'est d'anticiper les valeurs des actifs immobiliers. Lorsque la BCE, vous connaissez tous la BCE, Banque Centrale Européenne, ok, c'est bien, ça suit. La Banque Centrale Européenne a mis en place un certain nombre de réglementations. Je vais juste vous parler de la dernière. Ça s'appelle Plan Climat-Nature 2024-2025. Ce plan-là prévoit effectivement que la prise en compte du risque climatique doit être intégrée dans la modélisation des crédits adossés à l'immobilier. Ok. Donc en fait, quelque part, tout est anticipé. On est d'accord? Ben non. Vous n'avez pas l'impression d'avancer dans un brouillard? Sincèrement. Le Redbook, on va parler du Redbook. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Redbook? Ça, je suis sûre que non. Le Redbook, en fait, ce sont les normes d'accréditation de la RICS. La RICS, c'est la charte la plus élevée qui supervise le métier d'expert immobilier. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, Com est expert immobilier. On transforme la façon de faire
pour l'expertise immobilière. Donc je vous parlais de la RICS. La RICS, dès 2021, elle dit la notion de changement climatique doit être prise en compte comme élément de la valeur du bien. En 2025, ils enfoncent le clou. Et pourtant, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une boussole devant vous? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une carte à jour? Merci de participer. Du coup, comme nous sommes une filiale d'un grand groupe bancaire, le Crédit Agricole, en tant que filiale du grand groupe Crédit Agricole, ce qui est important pour nous, ce qu'on s'est donné comme exigence réglementaire, c'est d'appliquer les normes. Donc, nous appliquons les normes. Tout à l'heure, je vous ai parlé des normes ESG. En fait, plus le E de ESG que tout le reste. Mais il faut savoir que cette exigence opérationnelle qui est la nôtre, nous l'appliquons quelle que soit la matière relative à la valorisation des actifs. Puisque nous sommes là pour valoriser les actifs. Nous sommes experts immobiliers accrédités RICS. Et pour ça, nous appliquons la méthodologie de l'expertise immobilière à tous les produits que nous proposons. Que ce soit de la simple valorisation automatique à l'expertise la plus poussée. Que ce soit sur un actif isolé ou sur la cotation en masse des risques en portefeuille. Et nous sommes IA native. Ouais. Alors, comme et programmé pour agir, nous utilisons des modèles LLM qui vont permettre d'agréger les expertises et de les rendre à très grande vitesse, à très grande échelle, consommables. Les expertises sont fiables, contextualisées et conformes. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, je me présente. Je m'appelle Fabiola Barrera, je suis CRO, Head of Sales, directrice commerciale, peu importe. En tout cas, je suis ravie, vraiment ravie d'être là devant vous et de vous présenter Com. Et j'ai le grand plaisir d'appeler à mes côtés Benjamin Vergne, qui est CEO de Com et l'un des fondateurs de la Fabrique. Donc, Benjamin, je vais lui poser plein de questions tout à l'heure. Il va falloir qu'il réponde. Je ne sais pas s'il va me répondre. Mais en tout cas, avant Benjamin, est-ce que parmi vous, là, y a-t-il des personnes, si vous me dites non, je ne vous crois pas, on est sur le site du Crédit Agricole. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent ou collaborent avec des entités financières bancaires? Non? Ok. Comme banquier autour de la table. Ok, j'ai noté, il n'y a pas de banquier. Est-ce qu'il y a des personnes qui collaborent ou qui possèdent un bilan immobilier? C'est-à-dire un parc d'actifs qu'il faut gérer. Personne là. Ok. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui vivent l'aventure magnifique de la PropTech? Oh bah dis donc! On n'a pas de chance. Alors, soit on a des timides, et je suis sûre qu'on a des timides, soit ils ne sont pas là. Mais en tout cas, sachez que ces trois acteurs-là, les banques, les foncières, les PropTech, ce sont nos clients au quotidien et qu'on travaille avec eux pour expertiser leurs biens. Et donc là, je me tourne vers Benjamin et ma première question, d'où est venue l'idée de Com? Grande question, merci Fabiola. On a présenté la Fabrique by CA tout à l'heure, start-up studio du groupe Crédit Agricole que j'ai eu la chance de cofonder il y a quelques années. Et à ce titre, j'ai participé à la création de la plupart des entreprises de son portefeuille. On est là pour servir la transformation digitale du groupe Crédit Agricole, créer des nouveaux métiers, des nouveaux business qui vont aider la banque à se préparer à des transformations futures. Et ce faisant, nous avons rencontré de grandes équipes, de nombreuses équipes dans le contexte du groupe Crédit Agricole, les caisses régionales, les filiales, les métiers. Et il se trouve qu'en ce faisant, on est tombé sur cette problématique de la valorisation des actifs immobiliers. Comment est-ce que les maisons que le Crédit Agricole finance, comment est-ce que les actifs que le groupe Crédit Agricole achète à travers ses foncières
vont se comporter dans un avenir où le changement climatique vient rebattre les cartes de la résilience des biens, dans un contexte économique où les taux fluctuent de façon rapide et souvent imprévisible. Et donc face à toutes ces questions, la nécessité d'expertiser les actifs, d'apporter des réponses fiables, de qualité à l'échelle industrielle, est arrivé comme étant un enjeu immédiat de différentes entités au sein de la banque. Et donc si c'est vrai au sein du Crédit Agricole, c'est vrai aussi pour les autres institutionnels de la place. Donc Fabiola le disait, les investisseurs, les foncières, les sociétés de gestion, les proptech, tous les acteurs institutionnels, même au-delà des banquiers, qui sont exposés à l'immobilier en tant que financeurs, en tant que propriétaires, ont des enjeux d'expertise immobilière. Et c'est sur ce besoin-là qu'on a décidé de créer la société Com et d'apporter une réponse digitale, IA native comme on dit, et qui prend en compte les enjeux écologiques et climatiques qui sont devant nous pour apporter une réponse à l'état de l'art à ces questions-là. Du coup, si je le reprends, peut-être en une phrase, comment tu décrirais la mission de Com ? Notre mission, c'est vraiment de transformer ce métier de l'expertise pour soutenir les décideurs de demain. Comme le disait Fabiola au début, la valorisation aujourd'hui, c'est bien, mais le sujet quand on est banquier, quand on est propriétaire, quand on est investisseur, c'est aussi d'anticiper son risque. Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 à 10 années qui viennent ? Est-ce que le sol argileux sur lequel est bâtie ma maison risque de la fissurer sur le plafond ? C'est une vraie question que tout le monde se pose. Le propriétaire, le financeur, l'assureur. Et à ce titre-là, l'expert doit lui apporter une réponse. Et c'est pour ça qu'on soutient les décideurs de demain avec cette anticipation de l'actif et de sa résilience face à tous les aléas qui peuvent l'impacter. Tout à l'heure, j'avais une question pour la salle, mais personne n'a voulu l'écouter. C'était comment faites-vous appel à l'expertise immobilière ? Dans quel cadre ? Et comment vous vivez cette façon cette exigence d'avoir une expertise ? Du coup, comment nous, on propose ça ? Effectivement, l'expertise est un métier fascinant et qui peut évoluer, qui peut s'améliorer. Pourquoi ? Aujourd'hui, l'expertise immobilière, c'est un métier qui s'appuie sur beaucoup de données, beaucoup de manipulation d'informations. On apporte l'IA au cœur de ce dispositif pour aider ce métier-là à se rendre à la fois plus industriel, plus efficace et aller plus loin dans l'analyse des biens immobiliers. Donc, on vient travailler sur l'IA, sur la donnée, pour rendre possible une consommation beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus pertinente de la connaissance immobilière. Je n'ai pas juste besoin d'acheter un rapport d'expertise. Au quotidien, lorsque je suis propriétaire ou financeur d'un actif, j'ai des questions immobilières qui peuvent être beaucoup plus simples, qui peuvent toucher à un risque en particulier, l'inondation, les argiles, qui peuvent toucher à une condition de liquidité de mon actif. Si je suis moi-même propriétaire d'un appartement, j'hésite à le vendre. Est-ce que le marché est aujourd'hui suffisamment liquide ? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de vendre ? À quel prix ? C'est des questions qui peuvent nécessiter une réponse peut-être simple. Et il se trouve que le métier de l'expertise peut être découpé, et c'est ce qu'on fait grâce à l'IA, pour pouvoir rendre sa valeur de façon beaucoup plus granulaire et accompagner nos clients sur toutes leurs décisions immobilières, des plus simples aux plus complexes. Un institutionnel qui va acheter un actif, qui va le gérer, qui va le transformer, qui va un jour le revendre, ou même une banque qui va financer son client, qui va acheter sa maison et puis peut-être 2 ans plus tard faire des travaux ou faire une extension, et puis etc., etc. À chaque fois se posent des petites questions immobilières à laquelle nous sommes en mesure d'apporter une réponse. Et on est là pour aider tous les acteurs qui sont exposés à ce bien immobilier, que ce soit d'ailleurs en bien résidentiel ou en bien non résidentiel, ça concerne tous les acteurs de l'immobilier, avec le bon niveau de réponse, le niveau le plus simple, le plus efficace, grâce à l'IA et grâce à tout ce que nous permet la technologie aujourd'hui. Et du coup, où est l'humain là-dedans ? Évidemment, l'humain ne disparaît pas, l'humain est augmenté par ce que la technologie lui permet de faire. Nous sommes experts, nous avons des experts et nous pouvons accompagner des clients sur des problématiques simples et rapides. Et il se trouve que l'IA permet autant de répondre à des questions des clients qu'aux questions de nos propres experts. Et donc à ce titre, c'est là où il y a une véritable complémentarité entre l'IA et l'humain qui va maîtriser la connaissance fondamentale autour de l'immobilier. C'est qu'on va être capable d'amener le meilleur des deux. C'est très Crédit Agricole. 100% humain, 100% digital a longtemps été une vraie catchphrase au sein du Crédit Agricole. Et il se trouve que c'est particulièrement vrai dans ce qu'on fait. On va travailler sur l'expertise immobilière en accompagnant des clients.
Et cet accompagnement est décidément humain, inévitablement humain. C'est avant tout des gens qui vont acheter et profiter de biens immobiliers, mais également toutes leurs relations et toutes les questions qu'ils peuvent avoir autour de ces actifs, va trouver des réponses et va trouver de l'industrialisation grâce à l'IA et grâce à toute la donnée que l'on manipule pour réaliser ces expertises. Est-ce que tu penses pouvoir nous parler un peu de nos livrables? Comment on rend l'expertise? Absolument. Donc l'expertise, il faut savoir que c'est un métier qui existe de longue date et qui fournit des réponses qui sont souvent sous la forme de rapports. Donc un rapport d'expertise, c'est un document qui fait parfois plusieurs dizaines de pages. Et dans certains cas d'ailleurs, c'est vrai que c'est peut-être un peu rébarbatif pour certains clients. Qui lit toute la page? Qui lit tout le rapport? On va vite à la dernière page pour voir ce qu'on veut et puis c'est comme ça. OK. Pour autant, au sein d'un rapport d'expertise, il y a beaucoup de KPIs intéressants. Si je veux faire une expertise, je vais devoir regarder quel est le risque d'inondation pour tel immeuble de bureau ou tel entrepôt de logistique qu'on me demande de valoriser. Évidemment, si ce risque d'inondation est pertinent, il est important et il va encore augmenter. C'est un élément central dans la valorisation. Lorsque je suis investisseur, financeur ou que je me lance dans la PropTech pour digitaliser et transformer ces métiers-là, je vais me poser ces questions-là. Je vais avoir recours à un service dont la nature va être profondément changée. Tout le monde utilise ChatGPT au quotidien. Tout le monde est en train de s'habituer à des interfaces, des fronts clients qui sont radicalement réinventés par rapport au SaaS du passé, par rapport à tout ce qu'on appelait comme les clicodromes et des parcours avec plein de champs très compliqués. On est en train d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus direct, où lorsqu'on a une question, on veut une réponse et quelque chose qui soit simple, quelque chose qui soit direct. Et c'est là où on intervient, c'est là où on veut réinventer l'expérience de l'expertise. Aller au-delà du rapport, évidemment, c'est toujours quelque chose qui est attendu, donc on sait le faire. Mais lorsque l'on veut délivrer de la connaissance immobilière, délivrer du conseil, délivrer de l'information précise et pertinente à toutes les personnes qui en ont besoin, on invente une manière de délivrer l'expertise immobilière beaucoup plus simple, beaucoup plus directe, beaucoup plus nativement digitale pour accompagner des moments de vie, des moments professionnels avec toujours plus de simplicité. Et on veut faire gagner du temps, on veut faire gagner de la sérénité à toutes les personnes qui prennent des décisions en matière immobilière. Parce que grâce à Com, elles auront la bonne information, au bon niveau de détail, pour la bonne personne, au bon moment. Et c'est cette contextualisation, cette personnalisation que nous menons chez Com. Si je le retraduis, nos livrables sont donc prêts à être activés, ils sont intégrés, ils sont mobilisés. On tire dessus à très grande échelle et très rapidement. Absolument. Okay. Industriel, beaucoup d'automatisation, des formats totalement adaptables à la réalité opérationnelle de nos clients. C'est-à-dire qu'on va travailler par exemple en intégration avec leurs propres outils métiers, leurs systèmes d'information, leurs outils de gestion de portefeuille et autres. Gestion de fortune aussi pour les banques privées. Ça peut être des choses qui intègrent cette information immobilière. Mais également des interfaces très textuelles, très chat-based, comme chacun peut retrouver dans sa vie de tous les jours avec ChatGPT. Merci Benjamin. Merci beaucoup Fabiola. Donc, j'ai pas le temps de faire la question-réponse dans la salle, mais il y en a une, vous allez nous poser la question, est-ce que vous quid de la qualité? Ben non, on ne fait pas de compromis sur la qualité. Et la phrase de la fin, j'aimerais bien la dire quand même, c'est que ce qu'on ne voit pas aujourd'hui peut très souvent coûter très cher demain. Donc, faites appel à Com. Merci beaucoup.